Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez les bienvenus. Et avant de commencer, nous allons invoquer l'Éternel, notre Père. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit béni au milieu de nous et sur toute la terre. Car tu es Dieu et tu es digne de gloire. Tu es digne d'être honoré. Nous te donnons la gloire aujourd'hui, non seulement au milieu de nous, mais nous proclamons ton règne sur toute la terre. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite, Père. Alléluia. Merci pour ta grâce dans nos vies. Merci de ce que tu as décidé, alléluia, souverainement, de faire de nous tes enfants. Quel amour, quelle grâce. Père, nous voulons te célébrer ta bonté, ta miséricorde dans nos vies. Alléluia. Aujourd'hui encore, c'est une grande grâce, un grand privilège de recevoir ta parole, car ta parole nous éclaire. L'entrée de ta parole nous donne l'éclairage dans notre être intérieur. L'entrée de ta parole nous fortifie. Donne-nous d'entendre ta voix et la grâce d'obéir à toi afin que nous puissions te plaire comme Christ sur la terre t'a fait plaisir. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons aller rapidement. Ça, c'est un sujet passionnant. Et nous commencerons ce sujet aujourd'hui. Il s'agit de l'effusion du Saint-Esprit. À côté et après la plus grande promesse que Dieu ait jamais faite sur toute la terre, au monde entier, la venue d'un Messie, de Sauveur, de Rédempteur, alléluia, pour le salut, pour nous secourir. À côté de cette grande promesse, après cette grande promesse, la plus grande aujourd'hui promesse que Dieu ait faite à l'humanité, je dis bien à l'humanité, c'est l'effusion de son esprit. L'effusion de son esprit. Et nous allons commencer par lire dans Actes chapitre 2, ceux qui l'ont expérimenté. Parmi eux, il y a donc l'apôtre Pierre, qui, au vu de la manière dont les Juifs ont réagi à ce qui se passait, donne une explication en se référant à la prophétie du prophète Joël, au chapitre 2, verset 29. Mais ici, nous allons prendre le passage de Actes chapitre 2, versets 16 et 17. Alors Pierre leur répondant dit, mais c'est ici ce qui a été dit. C'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Et au verset 17, dans les derniers jours, gloire à Dieu, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. On peut même souligner sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alors, voilà ce que l'apôtre Pierre dit, que ceci représente ce qui se passait à Jérusalem, que les Juifs n'arrivaient pas à comprendre. Ça représentait l'accomplissement de la promesse du Père. Le Seigneur Jésus, effectivement, a dit à ses apôtres, dans Actes chapitre 1, il leur avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Au verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Donc, l'apôtre Pierre confirmait ici que selon lui, selon l'expérience et sa connaissance des textes, il s'agissait de l'accomplissement de la promesse du Père. Gloire à Dieu. Et cet accomplissement jaillit ici comme la chose la plus importante après la venue du Seigneur Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection. Mais encore faut-il que nous en ayons une compréhension suffisante
pour développer une foi qui va nous permettre, nous aussi, d'expérimenter la même chose. C'est cela la question. Car en effet, lorsqu'on situe cette promesse dans le contexte d'abord de la prophétie de Joël, on regarde dans Joël chapitre 2, à partir du verset, chapitre 2, nous savons tous, au verset 28, il dit ceci: « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Alléluia. Il s'agit bien de cette prophétie du prophète Joël. Alors Dieu ici, dans le contexte dans lequel le prophète Joël était en train de prophétiser, le peuple juif a traversé une situation terrible. Depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre, le chapitre 1, tout le chapitre 1, jusqu'au verset 11, Dieu a montré une situation difficile pour le peuple. Et ensuite, nous voyons que le peuple de Dieu s'est mis dans le jeûne et la prière. Le peuple de Dieu s'est mis dans le jeûne et la prière. Donc, l'Éternel fait entendre sa voix devant son armée. Et ça, c'est déjà le chapitre 2. Mais le chapitre 1, nous voyons comment la souffrance du peuple juif, la souffrance s'est abattue sur le peuple juif jusqu'au moment où l'Éternel leur a dit, de proclamer un jeûne général. Alors c'est ce que nous voyons ici à partir du verset 13. Sacrificateurs, saignez-vous et pleurez, lamentez-vous, serviteurs de l'autel, venez passer la nuit revêtus de sacs, serviteurs de mon Dieu, car, ça c'est le prophète Joël qui dit, car offrandes et libations ont disparu de la maison de votre Dieu. Et il continue, publier un jeûne, au verset 14, publier un jeûne, une convocation solennelle, assembler les vieillards, tous les habitants du pays. Donc nous voyons le peuple devant la situation catastrophique qui rentre dans un processus de repentance. Et cela va tellement toucher le Seigneur, Dieu, qu'à partir du verset 19, à partir du verset 19 du chapitre 2, le Seigneur va faire des promesses. À partir même du verset 18. L'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond. Il dit, après le jeûne et tout ça, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du mou et de l'huile, et vous en serez rassasiés. Et je ne vous livrerai plus à l'opprobre parmi les nations. Voilà, donc, le Seigneur leur annonce les bénédictions qui vont venir, notamment ici, tout ce qui leur manquait, et il dit qu'ils vont manger, ils en seront rassasiés. J'éloignerai de vous l'ennemi du extra, et vous en serez rassasiés. Alors, dans ce contexte-là, de bénédiction que le Seigneur est en train d'annoncer, on arrive au verset 28 du chapitre 2, où soudain, l'Éternel dit que après tout cela, c'est-à-dire après cela, au verset 28, c'est-à-dire après toutes ces bénédictions d'ordre matériel et autres, l'Éternel annonce maintenant une bénédiction spéciale de son esprit. Alléluia. Et il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Gloire à Dieu. Mais les Juifs n'ont pas tellement compris. Ils n'ont pas compris et ils ne comprenaient pas l'importance de du fait de recevoir
l'effusion du Saint-Esprit. Ils ne comprenaient pas ça. Eux, ils étaient beaucoup plus sensibles aux aspects matériels. Ça, c'est d'une part. Ils comprenaient plus le langage de l'huile, du mou, du blé, etc., etc. C'est tout comme la situation lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Leur pensée était encore sur le concombre, l'ail, etc., etc. Ce qu'ils avaient à leur disposition en Égypte. Ici, c'est la même chose. Donc, cette bénédiction capitale, qui est la chose la plus importante après la venue du Messie, la promesse du Messie. Alléluia. Le peuple juif ne comprenait pas ça. Et la tendance donc était à se limiter sur les bénédictions matérielles. Cela ne nous rappelle-t-il pas certaines choses aujourd'hui? Est-ce que vraiment le peuple chrétien aujourd'hui, est-ce que nous avons vraiment saisi cette promesse de l'accomplissement de la promesse du Père comme la bénédiction la plus importante depuis la venue du Seigneur Jésus-Christ et sa mort et sa résurrection? Est-ce que nous sommes parvenus à cela? Moi, je dirais qu'il y a fort à douter. Car si le cœur cherchait réellement cette effusion du Saint-Esprit telle que Dieu le veut, parce que Dieu veut nous donner davantage ces genres de bénédictions qui sont capitales pour notre destinée que celles qui sont temporaires et périssables. Alors, voilà là où nous en sommes. Dans notre cas, comparé aux Juifs, nous allons expliquer un peu, nous étions dans une situation séparée de Dieu. Romains 3, 23 dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, une chose capitale comme la gloire de Dieu, ça, où nous étions en train de vivre la présence de Dieu, l'homme se retrouve en train de fuir de cela à cause du péché. Et cela s'est répercuté jusqu'à la venue du Seigneur. Et la solution n'a pu se trouver que dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui, selon Galates 3, versets 13 à 14, selon Galates 3, versets 13 et 14, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que nous recevions, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous ressuscions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Donc, nous voyons que la malédiction, tout ce qui vient de la malédiction de la loi, cette malédiction qui a envahi l'humanité depuis la séparation, la chute dans le péché de Adam et Ève, vous savez tout cela. Donc, depuis que les nations ont été envahies, les peuples ont été envahis de siècle en siècle, des conséquences de la malédiction de la loi, jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas eu de solution. Et c'est quand le Seigneur est venu que le Seigneur, en venant avec la solution de nous racheter, ce qui est le cœur même de l'évangile de la grâce. Alléluia, on n'a rien fait pour mériter tout cela. Mais l'évangile est venu, il s'est démontré à travers Christ pour nous sortir de cette condamnation à cause du péché. Et nous sommes parvenus au salut. Non seulement au salut, comme cela est dit ici, mais aussi nous avons reçu par la foi
l'Esprit qui avait été promis. C'est-à-dire, nous avons reçu la promesse de l'Esprit. Cette promesse qui était annoncée dans Joël, nous sommes rentrés dans la bénédiction d'Abraham. C'est cette bénédiction, quand Dieu a prononcé qu'à partir d'Abraham, il y aura une semence qui va bénir toutes les familles de la terre. Cette bénédiction, nous sommes rentrés là-dedans, nous avons reçu cette bénédiction qui est la vie éternelle en Jésus-Christ, de trouver son accomplissement. Et nous avons aussi reçu, en plus du salut, deuxième aspect, nous avons reçu la promesse de l'Esprit. Ici, il dit, nous reçussions par la foi. Donc, il y a une foi pour l'accomplissement de la promesse du Père, qui est l'effusion du Saint-Esprit. Il y a une foi. Et nous devons recevoir cette foi. Selon cette écriture, nous l'avons reçue, que nous reçussions. La foi de l'accomplissement de la promesse du Père, qui est l'effusion du Saint-Esprit. Mais est-ce que, comme les Juifs, Israël, se focalisait et n'a pas compris la promesse, l'effusion du Saint-Esprit, mais se focalisait sur les choses temporaires et matérielles. Est-ce que cette même situation ne se passe pas avec le peuple de Dieu aujourd'hui? Est-ce que vraiment on n'est pas focalisé sur les choses matérielles, temporaires, etc. Les Juifs n'ont pas compris l'importance et la portée de l'effusion du Saint-Esprit qui allait transformer radicalement. Mais en plus, même Pierre, nous pouvons dire que l'apôtre Pierre lui-même n'a pas bien compris. Pourquoi pouvons-nous dire cela? Dans la partie où il a répondu, si nous regardons dans Actes chapitre 2, il dit ceci, expliquant ceux qui pouvaient recevoir l'Esprit, la promesse de l'Esprit. L'apôtre Pierre dit au verset 39, Acte 2, verset 39, donc on peut même commencer au verset 38 jusqu'au verset 39, Acte 2, 38 et 39. Alors l'apôtre Pierre dit ceci. Il dit, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit. L'apôtre Pierre dit que vous allez recevoir cela. Ok, cette partie, ils sont sauvés. Maintenant, il explique ceux qui ont droit à cette promesse-là. Car la promesse, regardez bien, est pour vous. Il parlait aux Juifs. Pour vos enfants, il parlait aux Juifs. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc, ce n'est pas tout à fait clair. Tous les Juifs qui sont au loin, les Juifs croyaient que cette promesse était pour les Juifs. Les Juifs croyaient que quand il est écrit, quand il est dit que cette promesse sera répandue sur toute chair, ils ont compris sur toute chair en Israël. Et l'apôtre Pierre dit ici, c'est pour vous et vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Mais quand il est parti chez Corneille, là où on va voir qu'il y a un problème, chez Corneille, au verset Acte 10, verset 44-45, l'Esprit est descendu pendant qu'il parlait à Corneille et à ses amis, qui n'étaient pas des Juifs,
bien sûr, l'Esprit est descendu au verset 44 et 45, acte 10. Comme Pierre prononçant encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Vous voyez ça? Bon, s'ils avaient compris, si eux tous ils avaient compris que c'était pour tout le monde, sur toute chair, les païens aussi c'est une chair. Mais pourquoi vont-ils être étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit soient répandus sur les païens? Mais à partir du moment, l'apôtre Pierre a annoncé tous ceux qui vont accepter, en aussi grand nombre que tous ceux qui vont accepter en quelque sorte, qui seront sauvés. Recevrez le don, car la promesse est pour vos enfants et pour tous ceux qui, en aussi grand nombre, que le Seigneur les appellera. Si ceux qui devaient être appelés, les païens faisaient partie de ça, donc ça aurait été normal que les païens, ici, chez Corneille, qui ont accepté la parole, soient baptisés du Saint-Esprit, qui reçoivent le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Bon, bref, de toute façon, quand ils sont partis retrouver les apôtres dans Actes chapitre 11, les apôtres et les frères, au verset 1, qui étaient dans la Judée, apprirent que les païens, vous voyez ça, avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressèrent des reproches. Pourquoi devrait-il leur adresser des reproches à Pierre s'il croyait réellement que les païens aussi faisaient partie de ceux qui devaient recevoir l'effusion du Saint-Esprit? Puisqu'ils savent qu'ils ont reçu la parole, ils ont accepté la parole, ils ont accepté le Seigneur. Normalement, ils ne devaient plus être étonnés de ce que ces gens-là reçoivent l'effusion du Saint-Esprit. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole et tous ceux qui ont reçu la parole. Il dit ici au chapitre 11, du chapitre 11, il dit très bien, de verset 1, reçu la parole de Dieu. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Donc, à partir du moment où ils ont reçu la parole de Dieu, ils sont qualifiés pour recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Et le fait qu'ils soient des païens, qu'ils sont d'origine païenne, ou bien de culture non juive, ne devait pas les empêcher ou prédominer sur le fait qu'ils ont reçu la parole, car le fait de recevoir la parole, selon ce que Pierre avait déjà dit, les qualifiait, qu'ils avaient compris. Le problème qui se pose en fait, c'est qu'ils n'ont pas compris que c'était sur toute chair. Cette promesse, c'est pour toute chair. Toute chair qui accepte le Seigneur Jésus-Christ, l'effusion du Saint-Esprit se fait sur toute chair. Et en plus, je vais même aller plus loin. Car la Bible dit, dans Ésaïe 40, verset 5, la Bible dit, Ésaïe 40, verset 5, il dit, alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant, toute chair la verra. Toute chair verra la gloire de l'Éternel. Et cette gloire est révélée quand l'Esprit descend. Donc, pour que toute chair voit cette gloire, ça veut dire que l'Esprit de Dieu descend sur toute chair. Et le Seigneur lui-même, dans Jean chapitre 16, verset 7, dit que lorsque l'Esprit sera venu, il va convaincre le monde du péché. Comment l'Esprit qui va venir, il va venir où? Sur eux. Mais pas dans le même but
que celui qui a déjà reçu la parole. Mais pour convaincre du péché, de la justice et du jugement. Donc, nous devons élargir notre pensée pour comprendre que l'effusion du Saint-Esprit, bien que pour des objectifs différents, est prophétisée ici, donnée ici comme promesse du Père sur toute chair. Et toute chair veut dire toute chair. Alléluia. Même s'il y a des objectifs différents que le Saint-Esprit va accomplir. Alors, autre chose aussi qu'il faut que nous puissions élargir nos pensées pour comprendre, c'est que ce n'est pas un jour. Il a dit dans Acte 2, verset 17, les derniers jours. Les derniers jours en termes du fait que la plus grande révélation de Dieu a été faite dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y aura pas d'autre révélation supérieure à cela. La révélation de Jésus-Christ est la révélation qui caractérise les derniers jours. Et aussi, la grâce qui est venue en Jésus-Christ, en quelque sorte, c'est la dernière grâce. Et ces deux typifient, marquent que les jours sont les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours depuis que Christ est révélé, est venu, et la grâce qu'il a apportée jusqu'à son retour. Tout cela, ce sont les derniers jours. Donc, la promesse ne concerne pas un jour qu'on appelle le jour de la Pentecôte. Donc, ça concerne toute une ère. Les derniers jours, c'est toute une ère. C'est-à-dire, l'effusion du Saint-Esprit selon la pensée du Père. C'est pour chaque jour, chaque jour, chaque jour. C'est disponible, l'effusion du Saint-Esprit. Mais encore faut-il que nous en ayons la foi pour chercher cette effusion. Car les disciples l'ont cherché. Alléluia. Cette effusion, qui est l'effusion de la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans sa plénitude. Esprit du Seigneur, esprit de force, esprit de conseil, esprit de sagesse, l'esprit de la connaissance, l'esprit de la compréhension, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Le Saint-Esprit vient cette fois-ci dans sa plénitude. Alléluia. Et elle vient dans sa plénitude pour ne pas répartir. Dans l'Ancien Testament, il venait sur les juges, les prophètes, etc. pour faire des actions extraordinaires. Mais il repartait. Il venait sur eux et il repartait. Et il ne venait pas en termes de plénitude. Il venait comme une goutte. Il venait comme en goutte. Comme une goutte de pluie qui descend sur quelqu'un. Mais là, c'est la pleine pluie. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est cette ère nouvelle qui est ouverte depuis le temps de la Pentecôte, que le Seigneur a ouverte. Mais voyons, les apôtres, pour que cette effusion, cette promesse soit accomplie, ont obéi à l'instruction stratégique du Seigneur Jésus-Christ. Le fait d'attendre à Jérusalem, c'était un moment de consécration dans la prière, et même, je peux ajouter, dans le jeûne, d'aspiration à ce qu'il y ait un accomplissement de la promesse du Père, tel que Jésus l'a annoncé. Mais aujourd'hui, la question est la suivante. Est-ce que nous avons cette soif d'un autre accomplissement de la promesse du Père? Est-ce que nous avons ce désir? Est-ce que nous avons ce feu qui brûle en nous? Est-ce que nous avons la foi que sans un autre accomplissement de la promesse du Père, nous sommes comme des déserts? Nous avons besoin de l'eau vive du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la présence du feu, de sa puissance. Alléluia.
Les apôtres, bien qu'ils ont expérimenté le jour de la Pentecôte, ils ont senti le besoin encore de l'arrivée du Saint-Esprit lorsqu'ils ont été menacés dans Actes chapitre 4. C'est ainsi qu'ils se sont donnés encore, avec le désir, la passion dans le cœur, d'aller témoigner de Jésus-Christ. Ils se sont donnés tous d'une seule voix, d'un commun accord, au même lieu, en train de prier, en train de demander l'intervention du ciel. Et il y a eu un autre accomplissement de cette promesse encore. Alléluia. Et quand ils ont compris que tout dépendait de ça, alors ils ont décidé dans Actes 6, au verset 4, que bon, ils vont sélectionner 7 d'entre eux, bon, qui n'étaient pas des apôtres, mais à qui ils vont confier la gestion courante des affaires de l'Église qui grandissait. Le nombre de disciples se multipliait, il y avait quelques autres problèmes là. Mais eux, ils vont s'occuper de former le gros de l'Église dans la foi, c'est-à-dire la parole de Dieu, continuellement, et la prière, jusqu'à ce que cette effusion du Saint-Esprit soit encore expérimentée, c'est-à-dire qu'ils avaient la foi, les apôtres. Ils avaient la foi pour un autre accomplissement de la promesse du Père. Et c'est ce que je pense, nous avons besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de la foi pour un autre accomplissement de la promesse du Père. Pour une autre effusion encore, et encore, et encore, et encore, jusqu'au retour du Seigneur. Nous avons besoin, nous dépendons du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas nous en sortir sans le Saint-Esprit. Alléluia. Et nous devons comprendre que c'est cette effusion qui doit descendre sur les nations, sur les âmes, pour préparer leur cœur à recevoir l'évangile de Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui peut convaincre du péché. C'est le Saint-Esprit qui doit, l'effusion du Saint-Esprit sur les âmes, sur les païens, sur ceux qui sont dans les ténèbres, permet que la parole de Dieu puisse pénétrer et apporter la conviction du péché, et apporter la repentance, et apporter la révélation de Jésus-Christ et le salut. Nous avons besoin de l'effusion du Saint-Esprit. Et le problème qui est posé, allons-nous nous développer dans cette foi, la foi pour un autre accomplissement de la promesse du Père. Prions. Père éternel, nous te remercions car c'est toi qui as l'œuvre et c'est toi qui nous as donné le privilège et la grâce de faire partie de ton œuvre, d'être même tes enfants. Aujourd'hui, nous voulons vraiment, Père, plus que d'habitude, que tu sois glorifié, que tu aies plaisir, comme le Seigneur Jésus-Christ t'a fait plaisir lorsqu'il était sur la terre. C'est pour cela que nous voulons que ton conseil s'accomplisse, ton désir de que nul ne périsse, que les âmes soient sauvées. Saint Jésus a tout accompli. Maintenant, nous sommes dans l'ère où le Saint-Esprit va amener la révélation de ce que Jésus-Christ a accompli et aux âmes. Mais pour cela, Père, tu veux que nous prions. Tu veux que nous ayons la foi que tu vas encore accomplir ta promesse de génération en génération. Que les derniers jours ne sont pas encore finis. Et au cours de ces derniers jours, que nous devons avoir la foi pour persévérer jusqu'à ce que le Saint-Esprit soit encore déversé sur les nations, sur les peuples, sur ceux qui croupissent dans les ténèbres, afin que les âmes ne périssent point. Donne-nous cette foi. Attise cette foi en nous. Que ta parole, pour cette foi, nous soit donnée. Comme tu as dit que c'est par ta parole que la foi vient. Qu'il en soit ainsi, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous allons prier. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous voulons
Prions ensemble pour ceux qui nous suivent, qui veulent donner leur vie au Seigneur Jésus. Prions. Dites, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Si j'étais mort dans mes péchés, j'aurais été en enfer. Mais à cause de ton amour et de ta grâce, tu es venu sur la croix, tu as versé ton sang et tu es mort pour moi. Aujourd'hui, je reconnais ton sacrifice et je te demande pardon. Lave-moi par ton sang. Je prie maintenant que toi que Dieu a ressuscité de la mort, que tu viennes dans mon cœur. Je t'ouvre mon cœur et je te soumets ma vie. Et je te reçois maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Seigneur de faire de moi un enfant de Dieu, un membre de la famille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous continuons de vous inviter pour la montagne de prière, là où le Saint-Esprit est en train d'amener les nations. Joignons-nous, prions avec la foi pour un autre accomplissement de la promesse du Père, l'effusion du Saint-Esprit sur les âmes, afin que Christ soit révélé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu.